La Côte d'Ivoire est attractive. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, enregistre 14 812 entreprises créées en 2018, soit une croissance de 26%. Les investissements agréés sur la même période sont estimés à 703 milliards de francs CFA, en hausse de 51% par rapport à 2017. La part des investissements nationaux représente 48%. La France et le Maroc sont en tête des investissements directs étrangers avec respectivement 9 et 7%. Des résultats acquis grâce aux réformes liées à l'amélioration du climat des affaires. Nous allons ouvrir très bientôt un centre d'assistance à Cocody où les usagers pourront venir sur place de sorte à recevoir les assistances et la formation nécessaire à une meilleure utilisation de cette nouvelle plateforme qui a été créée. Des entreprises que nous avons créées ou agréées 2 années avant, les taux que nous avons nous donnent 1% de rejet. Nous savons qu'il y a encore du chemin à faire, nous allons le parcourir, mais ce qui est déjà passé nous donne satisfaction et nous donne un bon espoir que les choses à venir seront encore meilleures. Concernant les activités comme la caravane de l'entrepreneuriat, le responsable du guichet unique indique que le CPC accompagne des structures privées qui s'en occupent. Le centre s'impliquera directement dans un nouveau projet dénommé Ivoire Technopolis, une sorte de Silicon Valley à l'ivoirienne qui sera basée à Yamoussoukro. De même, le directeur général du CPC a annoncé l'organisation en novembre prochain du forum Investir en Côte d'Ivoire. Une communication accrue et soutenue sur les hépatites virales. C'est ce que souhaite la Fondation Lévite Inter. À travers une rencontre d'échange avec la presse et des partenaires, cette fondation a présenté la situation relative aux hépatites virales. L'OMS estime à 240 millions le nombre de personnes souffrant d'une infection hépatique chronique. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est évalué à 13%. Tout le monde est silencieux sur cette pathologie dite silencieuse. Donc c'est ce qui nous a poussé à nous engager afin que, de la façon dont on parle d'autres pathologies, d'autres maladies, qu'on puisse parler comme ça aussi des hépatites virales qui, je le rappelle, selon les spécialistes, sont 100 fois plus contagieuses que le VIH-Sida. Selon le coordonnateur national de la lutte contre les hépatites, les hôpitaux ne désemplissent pas de malades d'hépatite. Cette maladie présente un problème de santé à l'échelle mondiale. Les hépatites virales sont des maladies du foie provoquées par des virus et ces virus sont au nombre de 5. On a les virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite D et le virus de l'hépatite E. Le traitement de l'hépatite C revient aux alentours de 600 000 francs. Le traitement de 3 mois. Une situation qui interpelle. Journalistes et artistes promettent s'impliquer dans la lutte. Ce que je peux faire, c'est d'organiser des concerts, c'est d'apporter les moyens, mes connaissances, et pour aider les jeunes gens à lutter contre cette maladie-là. Ce que nous avons fait, c'est d'organiser des émissions de sensibilisation, inviter aussi les différents acteurs qui sont chargés de la lutte contre les hépatites virales en Côte d'Ivoire pour qu'ensemble nous puissions débattre, discuter et informer nos auditeurs. L'hépatite B est la plus infectieuse et se transmet par contact avec le sang ou tout autre liquide biologique d'une personne infectée. L'hygiène corporelle et environnementale, les rapports protégés, l'utilisation stricte d'objets personnels tels les rasoirs et les brosses à dents sont recommandés pour éviter les hépatites. Revenu fraîchement d'une mission effectuée aux États-Unis d'Amérique, le ministre Dan Paulin Claude s'est sacrifié à une tradition en se rendant de façon express à Yamoussoukro pour souhaiter l'Aquaba à tous les équipages et staff technique du 45e rallye Bandama. Ce message d'Aquaba a été transmis par le président de la Fédération ivoirienne des sports automobiles, Alain Ambrosino. Notre présence est tout un témoignage. Le témoignage que le gouvernement de Côte d'Ivoire accorde une importance capitale à tous les sports. Le sport doit être le creuset du rassemblement et aussi du sursaut national. C'est pourquoi nous encourageons effectivement les pilotes ivoiriens, Maurice Ferré, Kwasi Lenoir et tous les autres, à faire en sorte que le flambeau et le drapeau ivoirien soient portés aussi au firmament dans cette lutte amicale et fraternelle et sportive.
Le rallye Bandama fête ses 50 ans cette saison. La première édition du Bandama s'était déroulée en 1969. Le Bandama a connu quelques arrêts lors de la crise militaro-politique qui a secoué la Côte d'Ivoire.